La Namibie et l'Iran renforcent leur coopération bilatérale dans l'agriculture, l'énergie et le commerce. Les exportations namibiennes vers l'Iran ont cru de 1770% en 2024. Vista Group Holding poursuit son expansion régionale en finalisant l'acquisition de 99,99% de Saham Assurance Niger, rebaptisée Vista Assurance Niger. En 2025, les investissements directs étrangers IDE en Tunisie ont bondi de 30,3% pour atteindre 1,25 milliard de dollars. La Namibie et l'Iran renforcent leur coopération bilatérale, continentale et multilatérale. À l'occasion du 47e anniversaire de la Révolution islamique, la vice-ministre des Relations internationales et du commerce de la Namibie, Matundu Djeneli, et l'ambassadeur de l'Iran en Namibie, Mohamed Bagher Beji, ont réaffirmé l'engagement à approfondir la coopération dans des secteurs clés tels que l'hydrogène vert, les énergies renouvelables, l'agriculture, les infrastructures, la médecine, l'éducation, le commerce et la valorisation des produits. Pour l'avenir, nos deux pays disposent d'un potentiel considérable pour approfondir leur coopération dans les secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, les mines, l'énergie renouvelable et l'agriculture. Nous espérons que les liens historiques qui unissent nos deux nations pourront être mis à profit pour bâtir un avenir prospère, fondé sur le respect mutuel et des aspirations communes à la paix, à la prospérité et aux opportunités. La vice-ministre Djeneli Matundu a souligné que ces partenariats visent à renforcer la collaboration pour le développement durable, la paix et la prospérité des deux nations. Elle a qualifié l'événement de moment de réflexion nationale et mondiale, insistant sur la quête de dignité et de souveraineté de l'Iran à l'image des pays du Sud. Djeneli Matundu a appelé à un renforcement de la coopération par un dialogue intersectoriel régulier. Plusieurs projets d'accord de coopération ont été échangés dans les domaines politiques, consulaires, éducatifs, de la jeunesse, commerciale et judiciaire. Leur signature est attendue lors du prochain échange de délégations de haut niveau. En 2024, les relations commerciales Namibie-Iran ont progressé, bien que modestement, 6 550 $ d'exportations namibiennes. En 3 ans, les exportations namibiennes vers l'Iran ont cru de 1770% en moyenne annuelle, partant de zéro en 2021. Cette émergence suggère de nouvelles opportunités commerciales, potentiellement via des accords bilatéraux. L'Iran fut l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec la Namibie après son indépendance, soutenant sa lutte de libération et contre l'apartheid. Vista Group Holding poursuit son expansion régionale en finalisant l'acquisition de 99,99% de Saham Assurance Niger, rebaptisée Vista Assurance Niger. Cette opération stratégique renforce l'ambition du groupe panafricain de services financiers de créer un écosystème intégré banque-assurance dans l'UMOA en s'appuyant sur des implantations existantes en Guinée et au Burkina Faso. Cette consolidation dans un marché nigérien peu structuré mais stratégique vise à capitaliser sur le faible taux de pénétration de l'assurance et à répondre aux besoins croissants de la population locale en services financiers. En 2025, les investissements directs étrangers IDE en Tunisie ont bondi de 30,3% pour atteindre 1,25 milliard de dollars selon l'agence de promotion de l'investissement extérieur FIPA. Le secteur manufacturier a attiré 62,6% de ces investissements suivis par les services, l'énergie et l'agriculture. Pour 2026, l'État tunisien vise 1,40 milliard de dollars d'investissements étrangers, notamment grâce à la révision du code d'investissement.
En Somalie, le Fonds africain de développement a récemment approuvé un don de 24,45 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans 3 villes à croissance rapide accueillant des populations déplacées. Ce financement servira à étendre et réhabiliter les systèmes d'eau et d'assainissement, notamment par l'installation de 40 km de canalisation, le forage, la réhabilitation de 42 puits, la construction de 4 stations d'épuration et 3 laboratoires d'analyse de l'eau, ainsi que l'installation de 26 générateurs en renfort des panneaux solaires.